Salut tout le monde, c'est Théo. Dans cette vidéo, je vais faire un bilan de mes 2 ans de classe préparatoire intégrée au sein de l'Université de Technologie de Compiègne. Et dans cette vidéo, du coup, je vais vous partager pourquoi j'ai choisi cette formation après Parcoursup, ce que j'y ai vécu et ce que j'ai retenu. Voilà. Au moment où Parcoursup s'est ouvert, j'avais principalement tous mes vœux. Du coup, pour moi, la question se posait vraiment entre soit je faisais une prépa ou soit une prépa intégrée. Et dans les prépas, c'était la filière PTSI qui m'intéressait. C'est des sciences de l'ingénieur, de la physique principalement, moins de maths. J'avais vu grosso modo à peu près toutes les écoles du top 5, top 3. Bon, j'avais eu Passy-Buzenval, la Chenal, la Martinière. J'ai pas eu Ginette et Jean-Baptiste Say, mais j'ai eu du coup les autres qui étaient très bonnes. Et j'avais le choix entre une prépa intégrée. Et prépa intégrée, j'avais eu jusqu'à INSA Toulouse, pas eu INSA Lyon, mais du coup j'avais eu directement l'UTC et d'autres écoles que j'avais postulées en secours, des écoles privées que personnellement je trouve pas forcément incroyables comme l'ICAM Lyon, le CE, des écoles comme ça. Euh, Ce qui m'a fait du coup me pencher plus vers l'UTC que la prépa intégrée, c'était que bon, sortie terminale, j'avais pas vraiment confiance en moi-même. J'avais un rythme scolaire vraiment pas incroyable. Je dormais pas beaucoup, ce qui fait que j'étais complètement fatigué en cours et j'étais vraiment pas efficace quand je travaillais. Même si j'avais un très bon bulletin scolaire, juste je me disais, je suis tellement cramé comment je suis, juste avec le rythme du lycée en faisant un peu n'importe quoi. Comment je vais tenir un peu, le choc d'une prépa classique. Surtout que j'étais pris dans les meilleurs, dans la filière que je recherchais. Et du coup, dans les meilleures écoles préparatoires intégrées que j'ai vues entre-temps, la meilleure c'était l'UTC. Euh, du coup, je faisais le choix entre UTC ou prépa intégrée. Et ce qui m'a fait me pencher vers l'UTC, c'était que, eh bien, on pouvait choisir nos matières. C'est un premier point important, comme je voulais m'intéresser vraiment à tout ce qui était vraiment codé. J'ai pas fait NSI au lycée. Je voulais acquérir ces compétences, euh, voir ce que je pouvais apprendre en maths, approfondir les choses comme je voulais en somme, et pouvoir faire des projets perso en parallèle de la prépa. Et c'est ce qu'offrait l'école. Mais surtout, ce qui était vraiment un point différenciant, c'était que à la fin des 2 ans de la prépa intégrée, on peut faire un stage à l'étranger. C'est-à-dire, tu fais 1 an et demi à l'UTC en prépa intégrée, et les derniers 6 mois, tu les fais à l'étranger. Et moi, je les ai fait à l'université de Shanghai. Expérience incroyable. J'en viendrai dans une autre vidéo. Mais voilà. C'était le fait que à son rythme, étudier vraiment ce qu'on voulait, pouvoir en même temps découvrir le monde. Il y avait aussi tout l'aspect de la vie associative qui était très, très développé à l'UTC. On a une vie après les cours et c'est pas forcément que travailler. Et du coup, je me suis décidé à aller à l'UTC, même si en faisant les prépas que j'aurais eu, que j'avais eu, eh bien, j'aurais pu avoir au minimum les arrêts métiers, voire taper dans des mines. Voilà. Alors maintenant, je vous fais une petite présentation de l'UTC, comment ça fonctionne. Comme je l'ai mentionné précédemment, l'UTC, c'est une école qui a pour première spécificité de choisir ses matières. On choisit ses matières parmi des CS, TM, TSH. Et les CS, c'est des connaissances scientifiques. Ça va être les matières un peu du lycée classique, c'est-à-dire on va choisir des maths, de la physique, des sciences de l'ingénieur, de l'informatique. Vraiment, on approfondit ces matières-là. Les TM, c'est technique et méthode, comme le laisse suggérer, c'est un peu plus technique, c'est-à-dire on va avoir des projets, par exemple des petits projets informatiques, apprendre certains langages, etc. Ou même apprendre à utiliser des machines de production, faire deux, trois projets là-dessus. euh, voilà. Et TSH, c'est les techniques et sciences humaines, c'est les matières un peu plus littéraires. Par exemple, ça va être de l'anglais, même des cours de rhétorique et parfois du sport. Euh, et ces matières, elles ont des crédits. Chaque matière a un certain coût de crédit. Donc, il faut prendre tant de CS, tant de TM,
tant de TSH pour que chaque semestre, euh, tu valides un maximum de 36 crédits ECTS. ECTS, c'est la façon d'appeler les crédits dans le... Je sais plus si c'est le système français ou européen, mais ces crédits-là, en fait, ils sont comptabilisés ensuite pour ton diplôme d'ingénieur. Tu peux avoir ton diplôme d'ingénieur qu'à partir d'une certaine barre, et tu peux rentrer en cycle ingénieur si au cours de ta prépa intégrée, tu as accumulé tant de crédits. À l'UTC, je crois, c'est un minimum de 90 crédits, et ça peut monter jusqu'à 120 crédits. Bref, moi à la fin, j'étais dans les 130 parce que j'ai pris beaucoup trop de matière, mais voilà. Euh, euh, oui, et du coup, comment ça se construit classiquement, on va dire, un emploi du temps? C'est principalement 2 CS, 2 TM, une TSH. Faut faire attention parce que des fois, il y a des TM où c'est pas des connaissances scientifiques. Parce on a souvent tendance à dire que les CS c'est les plus durs, mais il y a des moments où il y a des TM qui requièrent beaucoup de boulot, comme ça peut être des projets personnels. Pareil pour les TSH, faut faire attention. Euh, donc faut faire attention un peu à ces semestres pour pas se mettre en difficulté. Surtout qu'à l'UTC, il n'y a pas de rattrapage. C'est-à-dire que si vous loupez une matière, vous ne pouvez pas la rattraper, vous devez la repasser. Et typiquement, le premier semestre à l'UTC, euh, vous avez des matières obligatoires en maths, euh, et si vous les loupez, vous êtes obligé de les repasser au semestre d'après. Simplement, c'est les fondamentaux, et sur les fondamentaux, vous pouvez pas avancer. Voilà, c'est du bon sens. Euh, mais ce qui fait que, en fait, premier semestre, si vous loupez beaucoup de matières, à partir de 2 CS, c'est déjà pas mal, vous avez un jury à chaque fin de semestre qui vient vous dire que, ok, vous pouvez passer au semestre d'après sans problème, ou des fois, ils vous mettent en garde. Si vous loupez beaucoup de matières, ils vous disent semestre d'après, si vous loupez une matière, vous êtes viré, ou attention, euh, vous risquez de redoubler un semestre. Du coup, ça a été le cas d'un pote, Pierrick, big up à toi. Euh, il a loupé pas mal de matières premier semestre. Deuxième semestre, il en a encore loupé. Et bon, c'était fini pour lui. Il est allé à l'INSA. Euh, voilà. Euh, sinon, par exemple, j'ai un autre pote, Awen. Il lui manquait un tout petit peu de crédit pour passer en cycle ingénieur. Comme je l'ai mentionné, il y a une barre pour rentrer en cycle ingénieur, tant de crédits à valider. Lui, il manquait littéralement un crédit CS pour passer. Et ils lui ont dit non, tu redoubles un semestre, c'est-à-dire tu fais un TC5. Les notations à l'UTC, quand on est en tronc commun, c'est comme on appelle la prépa intégrée, TC1, TC2, TC3, TC4, pour premier semestre en tronc commun, deuxième semestre en tronc commun, ainsi de suite. Et si vous faites un TC5, c'est-à-dire que vous redoublez un semestre. Et bon, ça veut juste dire que du coup, vous êtes décalé de 6 mois par rapport aux autres promos, mais c'est pas un grand problème. Mais il faut faire attention parce que en tronc commun, il y a beaucoup de personnes qui loupent pas mal de matières, mais qui réussissent à se rattraper. Il y en a aussi pas mal qui partent. C'est le principe un peu de l'écrémage quand on arrive en prépa intégrée ou même en prépa classique où, par exemple, on était 400 la première année et il y en a à peu près 100 ou un peu plus qui se sont fait virer ou qui ont décidé de partir. Voilà. Tac. Du coup, sinon, ma vie quotidienne à l'UTC, comment elle se déroulait. Euh, je vais vous mettre un screen normalement d'exemple d'emploi du temps à côté. Mais grosso modo, l'emploi du temps, il est plus léger qu'au lycée. Littéralement, il y a eu plusieurs fois dans la semaine où j'avais pas cours l'après-midi. C'est surtout le cas quand on est au deuxième semestre ou troisième semestre de tronc commun, de prépa intégrée. Euh, Parce que le premier semestre est très chargé. Je faisais à peu près du 8h-16h ou 8h-17h tous les jours. Mais le deuxième semestre, vraiment la libération. Par exemple, j'avais pas cours le mercredi. Et il y avait des jours où je commençais quand même tard, où je finissais tôt. Vraiment, l'emploi du temps, il est assez libre. Et en fait, c'est fait pour que, à la fin des cours, on se consacre vraiment à faire tous nos TD.
euh, travailler nos cours et travailler sur nos projets perso. Et si vous le faites pas, après, vous êtes un peu dans la merde, on va pas se mentir, parce que il y a des TD qui sont exigeants, faut les préparer, sinon on n'avance pas. Et en fait, si on bosse pas à côté juste après les cours, euh, eh bien simplement, au moment où il y a les médians et les finaux, on a tellement de choses à rattraper que c'est très compliqué de s'en sortir. Typiquement, moi, un jour classique, je faisais peut-être je commençais à 8 heures, je finissais à 15 heures, avec 1 heure et demie de pause à midi pour manger. Euh, je suivais mes cours, j'allais manger au Crous qui était à côté du bâtiment principal, Benjamin Franklin. Euh, Après, j'allais dans mes cours de TD l'après-midi. Le soir, je préparais mes TD pour la suite, ou sinon, je revoyais les corrections qu'on avait vues en cours. Euh, je travaillais sur les différents projets informatiques qu'on pouvait avoir en TD. Donc, peut-être ouais, au moins 2 heures de travail personnel par jour, au minimum, et sachant que j'essayais de faire le plus possible à chaque fois. J'essayais à chaque fois aussi par jour de avoir au moins 1 heure de sport. Dans des journées où j'avais l'après-midi où je finissais assez tôt, je pouvais me faire 1 heure de sport, c'est-à-dire aller à la salle, il y a un Basic Fit à l'UTC, je veux dire à côté de l'UTC, et c'est très agréable de venir courir à côté de l'Oise ou dans la forêt de Compiègne. Mais sinon, il y avait des moments où j'avais des TD qui finissaient très tard. Par exemple, à des moments 20 heures, il y en a, ils pouvaient finir à 21 heures même. Euh, Ce qui fait que bah, à des moments, on rentre le soir, on est totalement crevé. La première année, je finissais, mon TD d'électricité allait jusqu'à 20 heures, 21 heures, je me souviens plus trop. Mais c'était excessivement tard. Voilà. Euh, et aussi, en fait, ce temps libre, il permet d'aller participer aux associations, même si on est en prépa intégrée. On peut faire quelques petites associations, par exemple, celle de théâtre ou de ceux qui permettent de planifier différents événements étudiants, tels que il y a le TUC pour l'intégration, ou l'association de l'intégration, typiquement. Il y a vraiment plein d'assos. On va en avoir plus d'une cinquantaine, voilà. Mais du coup, ça montre une chose, c'est que c'est une école où ça prône l'autonomie. Et si vous n'êtes pas un minimum autonome, vous êtes vite perdu. Il y a mon pote Pierrick, typiquement, euh, comme c'était pas assez cadré, il passait sa vie un peu à jouer au baby-foot. Il était très bon, mais entre-temps, il révisait pas ses TD, etc. Ce qui fait que bah, il assurait pas derrière et les médians finaux, c'était très compliqué. Du coup, il est parti à l'INSA Hauts-de-France. Et vraiment, c'était un changement pour lui parce que c'est vraiment plus style prépa classique, temps encadré. Et là, il performe super bien, dans le top 3 de sa promo. C'est ce qu'il lui fallait. Donc, c'est pas forcément un modèle qui convient à tout le monde, l'UTC, quand on arrive. Déjà, il faut choisir ses matières, on ne les impose pas forcément, faire un effort de recherche, etc. Euh, donc pas forcément guidé directement, mais il y a plein de ressources mises à disposition pour trouver les matières. On a beaucoup de temps libre, donc faut voir ce qu'on peut en faire. Et aussi, point fort de l'UTC, c'est que c'est associé à Sorbonne Université, et il y a beaucoup d'événements. Il peut y avoir des personnes qui viennent dans les amphis pour pitcher quelques projets, etc., ou présenter leurs travaux, c'est très intéressant. Il y a le projet aussi d'université européenne, où il y a une alliance de plein d'universités, ce qui fait que l'été, on peut faire des summer schools financés par l'Erasmus, ce qui fait que bah, ça nous coûte quasiment rien du tout, je crois, tout est payé. Euh, et il y a plein de petits événements qui fait que même pendant la prépa intégrée, eh bien, on peut partir 1 semaine pour faire une formation. Typiquement, moi j'ai eu la chance de participer à l'université d'été de l'Académie spéciale militaire de Saint-Cyr de Coïquidan, où pendant 4-5 jours, on était du coup en Bretagne, à Saint-Cyr, avec les officiers, où on nous apprenait les différentes méthodes stratégiques à l'armée pour résoudre des conflits, des conférences de généraux et de grands industriels, et, le préfet de la région aussi, des activités
de cohésion et de leadership. Bref, on a des événements comme ça à saisir tout au long de l'année qu'on peut faire, s'investir dans des assos et suivre les matières comme on veut. Sinon, au niveau de la ville de Compiègne, c'est une petite ville, mais c'est pas tant un problème que ça. Je veux dire, il y a un cinéma qui est à côté, il y a, elle a son charme, la ville, il y a plein de petits commerces, on manque de rien. C'est très beau, il y a le palais napoléonien, il y a plein de bâtiments en style napoléonien de l'ancien empire. Super sympa de se balader dans la ville. Et la vie étudiante est bien intégrée dans la ville car elle organise plein de petits concerts, parfois à côté de la place principale, à côté de la mairie, où l'UTC organise des événements musicaux pour tout le monde. Et ouais, même l'ambiance au sein de l'UTC est vraiment top. Tout le monde est souriant, tout le monde est ouvert, on peut parler à quelqu'un et la personne sera sympa, sera à l'écoute. Pour se stabiliser, enfin, on est en TD, veut dire, tu parles à côté de la personne à côté de toi et après ça devient ton pote pour le reste du semestre, franchement. Toutes les personnes sont chill et bon, sauf pendant les finaux où on stresse tous pas mal, mais sinon ça va. Ok, là du coup, j'ai donné mon avis sur le niveau académique de l'UTC, le niveau de la formation, ce que j'en pense concrètement. J'ai abordé les points positifs et les points négatifs. Alors, ok, on a des cours sur à peu près tout en prépa intégrée. Euh, on vient en amphi et après on a les TD pour approfondir ça, ce qui est bien. Le problème c'est que eh bien, les TD, ils varient en fonction des profs, la façon de faire. Typiquement, on avait MT2, on avait les cours en amphi, c'était les principes de l'analyse, etc. On avait les TD entre-temps à préparer. Une fois qu'on les avait préparés, on avait les TD où le prof regardait ce qu'on avait fait, il les corrige, il nous faisait participer pour corriger, etc. C'était vraiment stimulant, on apprenait vraiment nos erreurs. Ça, c'était bien. Typiquement, il y a des profs qui font autrement. Et là, personnellement, je trouve, c'est bien dans l'idée, mais dans la réalité des choses, c'est vraiment pas ouf. Par exemple, MT23, c'est tout ce qui est matrice, etc. On avait le cours classique. Et en fait, les TD, elle les donnait pas à faire avant, on devait les faire pendant les TD. Sauf que, oui, l'idée c'était qu'on les fasse pendant le TD, que la prof nous corrige, qu'elle nous aide à avancer pendant le TD, et que du coup, on avance en même temps, qu'on ait la correction directement, et on rentre chez nous, on revoit la correction et c'est tout. Le problème, c'est que on arrive en TD, la prof, elle a pas le temps de voir ce qu'on fait en exo, ce qu'on est en train de faire. Elle va trop vite, on n'a pas le temps de répondre aux questions. Et en fait, ça se transforme vite en, elle écrit en boucle la correction au tableau et on la note. Au final, on fait les exos chez nous après et on regarde la correction qui a été faite en TD. Et du coup, c'est, on peut pas poser nos questions. C'est, voilà, c'est pas forcément le top. Et aussi, bon, on a tout. Parce qu'en fait, on a des professeurs, c'est des chercheurs. Et les chercheurs, leur métier, c'est pas enseignant. Ce qui fait que il y a des moments où ils vont au tableau, ils expliquent des choses, c'est pas très clair, ils vont trop rapidement. Niveau communication, c'est pas top, on comprend pas trop ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils disent, l'approche elle est pas très bonne. Et il y a des moments où il y en a, ils ont plus cet aspect enseignant, où ils prennent le temps d'exposer clairement leur raisonnement, d'expliquer les démonstrations, d'être vraiment très rigoureux comme en prépa, et là tout est très clair. Et c'est une différence à avoir en prépa. En prépa, leur métier, les profs, c'est d'être enseignants, de communiquer leur passion, d'expliquer le raisonnement, vraiment d'approfondir et de vous accompagner. Là, on n'est pas des classes de 30, hein, c'est des amphis. euh, on est, vas-y, 100, 200 dans un amphi, et la dame, au fond, elle nous explique, elle a beau faire tout ce qu'elle veut déjà pour être un peu pédagogue, il y a une limite en termes de rapprochement, nous expliquer les raisonnements, etc. Et en plus, quand on prend un chercheur qui explique juste et qui répond pas forcément aux questions, ça devient un peu compliqué. Aussi, bien, il y a la question que on a des médians et des finaux pour noter une évaluation. On a un médian à finale. Or, les coefs, c'est parfois 50-50, 40-60.
il n'y a pas forcément de contrôle continu. Le contrôle continu, ça peut être des projets, mais du coup, il y a le projet, le médian et le final. Ce qui fait que si vous loupez un médian, c'est très compliqué de rattraper sur le final. Et comme il n'y a pas de rattrapage, vous pouvez facilement louper la matière. Et surtout qu'on est en prépa, ça arrive de faire des erreurs, comme c'est compliqué ce qu'on voit. C'est normal de ne pas avoir forcément des bonnes notes. Sauf qu'à l'UTC, bah, on n'a pas forcément le droit à l'erreur. Et c'est pour ça, le fait de louper quelques matières par-ci, par-là, rapidement, on peut avoir un peu le couteau sous la gorge de tu te fais virer ou tu redoubles un semestre. Et c'est un stress qui fait que pendant tout un semestre, on peut pas être bien parce que le jury nous a dit que si tu fais une erreur, on veut plus de toi. Ou sinon, tu retapes 6 mois. Et ça, on n'en veut pas. Du coup, ça peut un peu gâcher l'expérience qu'on peut avoir pendant un semestre. Sinon, en termes d'accessibilité, les profs, si on a des questions, ils vont nous répondre, et même si on envoie des mails, ils vont répondre. Ça, il n'y a pas forcément de sujet. Euh, Même l'administration en tant que telle est super présente pour vous. Typiquement, moi, j'avais besoin d'aménagement, dyslexie et dysgraphie, et on a une référente handicap. C'était Virginie Leviel, vraiment un amour. C'était vraiment là pour nous soutenir, même quand ça allait pas forcément très bien le semestre, et pour nous aider dans les démarches. Donc le personnel de l'UTC est vraiment incroyable, il est là. Il est là pour vous aider, et les profs sont là aussi pour vous écouter. Faut pas avoir peur après l'amphi d'aller poser vos questions. Sur ça, pas de point particulier. Voilà. Bon, maintenant, un point un peu plus personnel. Il se trouve que bah, j'ai décidé de démissionner de l'UTC à la fin de la prépa intégrée. Là, du coup, je l'ai terminé. On est en juillet, la fin du semestre c'est en juin. J'ai fait mon échange à Shanghai parce que, faut savoir, on peut du coup faire un échange à l'étranger parmi une liste de destinations prédisponibles. Euh, et en fait, il n'y avait pas forcément la filière qui m'intéressait à l'UTC en cycle ingénieur. Moi, je voulais faire un mélange de génie industriel et de génie informatique. Et en même temps, j'avais un peu ce regret de ne pas avoir fait prépa et de ne pas être dans forcément la meilleure des écoles en France. Du coup, j'ai relevé le défi. J'ai passé les différents concours. euh, et du coup, j'ai intégré une grande mine, l'IMT Atlantique, à la rentrée. Voilà. euh, pour faire un cursus qui me, qui me correspondait plus. Donc, pour conclure cette vidéo, euh, je vais vous partager concrètement le bilan de ce que j'ai ressenti après la prépa intégrée. Pour moi, il y a vraiment eu un avant-après l'UTC. C'est-à-dire que humainement, j'ai rencontré plein de personnes. Il y a eu des bons moments, des mauvais moments, qui m'ont fait vraiment grandir d'un point de vue humain. J'ai même pu parcourir un peu le monde. J'ai fait la Chine, le Japon pendant mon échange. Je parlais avec plein de personnes de plusieurs cultures. Je suis même allé en Suède. Parce qu'il y a l'histoire du stage culturel qu'on peut faire à l'étranger. Vous pourrez voir sur l'UTC. Je peux rencontrer aussi plein d'étudiants différents à l'UTC, m'investir dans quelques associations, faire plein de petits projets. Donc, d'un point de vue humain, c'était complet. Enrichissement culturel aussi. De projets personnels, ça a été le cas. Et en termes de connaissances, je sens avoir un bagage solide en maths, en informatique, qui me permettront de bien avancer par la suite. Donc, si vous êtes des personnes qui aiment l'autonomie, qui sont, qui aiment partir un peu à l'aventure, découvrir le monde, euh, qui n'ont pas forcément envie d'aller dans une classe préparatoire et qui aiment bien pouvoir s'investir dans des projets personnels et associatifs hors des cours, avoir une vie en dehors de cours, je pense que l'UTC est vraiment bien faite pour vous. Et un peu point à part, il y a le groupe UT, il y a l'UTC, mais il y a aussi l'UTBM et l'UTT.
J'en ai rencontré des personnes de l'UTT et l'UTBM quand j'étais à Shanghai, et c'est à peu près le même fonctionnement. Vraiment des gens super qui s'éclatent eux aussi. Et si vous voulez aller à l'UTC aussi depuis l'UTBM à l'UTT, c'est possible. C'est pas super compliqué. Il y a des personnes avec des dossiers normaux, pas les meilleurs de leur promotion. Franchement, un dossier normal. Ils ont été acceptés à l'UTC en génie mécanique, en génie biologique, sans problème. Big up à Camille, Romain, Noah de l'UTBM et Lisa de l'UTT qui iront à la rentrée à l'UTC. Voilà. Donc voilà.